Les amis, donc j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je vais très très bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'ai eu une discussion avec Brigitte, oui, hier soir, et elle m'a dit qu'on allait faire prochainement une guidance ensemble. Donc voilà. Voilà, je voulais vous le dire. Voilà. Hein, elle m'a dit de vous faire passer le petit message. Donc voilà. Alors, pendant ce temps, on va regarder Sam Brigitte, hein, ce qu'on me dit. Ok. Donc là, c'est un cœur brisé, hein, voilà, qui a été rafistolé, hein, voilà, avec du mal, quand même du mal, parce que tu as souffert. Ah, si tu as eu ton lot de peine, hein. Ah ben, soit à cause d'un homme, soit à cause d'une femme, hein. Ah, et ça n'a pas été facile de remonter la pente, hein. On me dit que vraiment, ah ouais. Et puis en plus, tu devais avoir affaire à ce genre d'homme ou de femme, ben qui devait pas trop savoir ce qu'il voulait déjà lui-même ou elle-même dans sa vie amoureuse. Donc forcément, ça a eu un impact sur ton cœur à toi. Tu vois? Ouais, voilà. Ok? Du coup, tu as dû vraiment te dire quand tu as connu soit cet homme, soit cette femme, te dire je sais pas trop, j'hésite parce que moi aussi, à te dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, je te jure, moi aussi, on m'a brisé mon cœur et que comme je n'ai plus envie qu'on me le brise, hein, comme un vase, un petit morceau, je préférerais plus qu'on me le brise, quoi. Et malgré tout ça, tu t'es laissé embarquer par cet homme ou cette femme qui t'a brisé le cœur. Voilà, tu vois. Et comme on me dit clairement que, comme je te le dis, tu lui avais prescrit, tu lui avais bien dit, que ça soit à cet homme ou à cette femme, que tu avais déjà souffert avant lui ou elle, bon, ok, et vous êtes, comment dire, habitués l'un à l'autre, vous avez pris des habitudes à discuter, hein, à discuter. Et là, priorité, les feux de l'amour sur les réseaux sociaux. Si, moi, c'est ce que moi, mes ancêtres me disent, tu vois. Et vous avez pris l'habitude de trop discuter, trop discuter, trop échanger, et du coup, ce monsieur ou cette dame t'a refait sentir des émotions amoureuses, chose que tu n'avais plus ressentie depuis ta rupture avant de connaître ce monsieur ou cette dame. Et comme ma foi, bah tu t'entendais bien avec lui et que lui s'entendait bien avec toi, ce qui devait arriver est arrivé et que vous avez dû vous dire ce que vous aviez au fond de votre cœur. Et il y en a un des deux qui a fait la démarche spontanée en premier de dire le mot magique « je t'aime ». Et quand tu as entendu ou vu cet écrit, parce que certains hommes ou femmes ont pu privilégier à distance de le dire au téléphone et d'autres par de l'écrit. Et comment dire, quand tu as vu ça, tu t'es dit ah, 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 tu m'aimes, ah, tu es amoureux de moi ou amoureuse de moi. Et tu lui as dit
toi aussi, que tu l'aimais à elle ou à lui. Et à partir de là, ça a été un des plus beaux jours de ta vie, quoi. Eh ouais. Et ça a continué comme ça. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez fini par vous rencontrer en vrai. Parce que là, on me parle que de Internet. Eh ouais. Pour confirmer vos ressentis, vos émotions, vos battements de cœur, pour voir si c'était pareil ou encore plus ou pas du tout en vous voyant en vrai. Et évidemment, que ça soit toi la nana ou toi le gars, quand vous vous êtes vus, les cœurs battaient à la chamade. Et on aurait dit qu'ils allaient sortir tellement vos cœurs, tellement que ça battait fort. Sur le chemin, déjà avant de voir la demoiselle ou le monsieur, vos cœurs, punaise, les pulsations, elles devaient être fortes. Hein. Et quand vous êtes retrouvés en face à face, je ne vous en parle même pas. Et évidemment, il y a eu le premier bisou, le vrai. Et alors là, à la renverse, vous deviez plus savoir, hein, toi la nana, tu devais plus savoir où tu en étais. Mais lui aussi, hein. Et du coup, ça a confirmé vos ressentis, love, derrière les écrans et en vrai. Eh ouais. Et à partir de là, oh pauvre, encore plus amoureux que avant. Hein. Ah oui, encore plus, ouais. Encore plus. Ouais. Alors, au niveau du premier rendez-vous, bon, il y en a, vous êtes une demi-heure, d'autres 1 heure, d'autres plus. Mais après, il a fallu vous dire au revoir. Eh oui, puisque toi, la dame, tu es rentré chez toi. Et le monsieur aussi. Et là, la boule au ventre. Eh ouais. D'être obligé de retourner chez toi. Et lui, chez lui. Eh ouais. Eh ouais. Et ce truc, à se dire, non, mais de toute façon, ce n'est qu'à nous revoir. Hein. Ce n'est qu'à nous revoir. On se rappelle quand on arrive à la maison, puis on se reverra hein, de toute façon. Ouais. Puis toi, la dame, tu devais te dire, et autant si c'est déjà fini. Ouais. Et quand tu es arrivé chez toi, tu as dû soit l'appeler ou même avant de rentrer chez toi. Ça dépend. Parce que je vois la dame qui a attendu de rentrer chez elle pour le biper, et j'en vois une autre qui n'était pas encore arrivée à la maison, qui a bipé. Mais bon, ah ben bizarrement, il n'y a pas eu de réponse. Hein. Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas encore arrivés à destination. Mais bon. Ensuite, tu es arrivé chez toi. Mais le retour de ce qu'il a pensé de toi, que ça soit l'homme ou la femme, s'est fait quand même attendre. Hein. Quand même, hein. C'est pas bien, non. Mais bon, vous avez repris contact. Hein. Mais bizarrement, soit ton gars ou ta nana, après le premier rendez-vous, était plutôt sur un lâcher-prise, sur une distension sociale vis-à-vis de toi. Et tu as fait comme si rien n'était. Comme si tu ne voyais pas que lui ou elle était vraiment dans un lâcher-prise sur toi. Et tu t'es dit, oh, c'est rien, je me fais des idées. Mais tu te ne faisais pas d'idées, de fausses idées, concernant ou ton homme de cœur, ou ta femme de cœur, qui, après le premier encart, le vrai,
n'était plus du tout le même que pendant le rencard visuel ou même avant. Alors, pourquoi cet homme ou cette femme a brutalement changé avec toi? Hein? Alors, l'amour qu'il a ressenti était tellement supérieur par rapport quand vous vous parlez à distance que ça lui a foutu les jetons. Déjà. Et il se cachait autre chose que tu ne savais pas. Non, une ex à lui ou à elle, qui s'est radiné à un moment donné ou à un autre. Ouais. Et lui ou elle ne l'aurait jamais cru ça. Non, mais pourtant c'est arrivé. Alors, bien entendu, ne se savait plus où il ou elle en était, éperdument amoureux de toi, et son ex qui se radine. Alors, imagine, pour recoller les morceaux de leur relation brisée. Ouais, alors, évidemment, ça, il te l'a pas dit, que ça soit monsieur ou madame. Il s'est bien caché, monsieur ou madame, de te le dire. Ouais, voilà, C'est pour ça que il a réagi, lui ou elle, de la sorte avec toi. Et du coup, après, il est réapparu. Ouais. Et il t'a pas fait attendre non plus 70 ans. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'après, il communiquait, lui ou elle, avec toi, et en même temps avec son ex, qui essayait de recoller les morceaux avec lui ou elle. Et au final, au final, l'homme ou la femme, avec qui vous étiez tombé hyper amoureux de l'autre, a préféré redonner une chance à son ex plutôt que de tenter l'aventure avec toi. Voilà ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est pour ça que depuis je sais pas combien de temps, ça s'en va et ça revient, voilà. Ça s'en va et ça revient, tu vois, voilà. Et que quand ça ne va pas avec son ex qui maintenant n'est plus son ex, il revient à toi. Voilà. Tu es la roue de secours. La roue de secours de monsieur ou de madame. Voilà. Qui quand même tient à toi. S'il faut le dire, lui ou elle tient à toi et t'aime, mais c'est laissé, manipuler par l'ex. Voilà. Mais ça ne va jamais entre eux. Non, jamais. Ça ne va jamais entre elle et lui. Ça, faut bien le savoir. Mais elle est arrivée, lui ou elle, à lui dire, à lui faire avaler que tout ce qui a fait que ça n'allait plus entre eux, avant de te connaître, ça ne recommencerait plus. Voilà. Que toutes les raisons qui ont fait que il y a eu la séparation, lui ou elle lui a juré que ça n'arriverait plus. Tu vois. C'est vrai que les gens changent. Moi j'ai rarement vu, disent mes ancêtres, les gens ne changent pas. C'est rare. Voilà. Et que toutes les raisons qui avaient fait que, j'ai une notion de poisson, toutes les raisons qui avaient fait que il y avait eu une séparation entre elle et lui avant de te connaître, ça recommence. Mais si, parce que les gens ne changent que très rarement, disent mes ancêtres. Le naturel revient. Voilà. Et que l'homme ou la femme que tu as connu pendant sa séparation avait souffert avec l'ex, que ça soit un homme ou une femme. Ouais. Et que normalement, je dis bien normalement, mes ancêtres disent que normalement,
Après, c'est vos vies, comme ils me disent. Hein. Normalement, quand tu as souffert avec un ex, quand tu as versé des larmes intérieures ou extérieures, quand un ex t'a fait du mal, que ça soit qui t'ait trompé ou pas trompé, normalement, on ne retourne pas avec. Non, 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 normalement. Normalement, disent les ancêtres. Normalement. C'est pas pour rien qu'on les appelle des ex. Hein. Ah ben ça. Mais dans ce couple, avant que le monsieur ou la dame te rencontre, ça n'allait pas. Mais non, le monsieur ou la dame, ça donne une impression que si lui ou elle s'est remis avec, c'est pas parce que il l'aimait encore comme au premier jour. Non, non. Si il a accepté de lui redonner une nouvelle chance, c'est parce que dans ce couple, ça faisait quand même longtemps qu'ils se connaissaient et il y avait des enfants. D'ailleurs, ils sont encore là. Ils ont eu des enfants ensemble. Eh ouais. Et du coup, monsieur ou madame s'est dit, bon, je vais lui laisser une chance. Parce que c'est vrai que, bon, on a eu une vie de couple, on a eu des enfants ensemble, donc, voilà. Et quelque part, monsieur ou madame s'est sacrifié. A sacrifié l'amour que, par exemple, elle avait pour toi, ou l'amour qu'il avait monsieur ou madame pour toi, pour se redonner encore une chance parce qu'il y a des enfants. Et du coup, pour cet homme ou cette femme dont je te parle, ça a pas eu, ça a vraiment été très difficile de renoncer à toi. Très difficile. Et il a eu, lui ou elle, le cœur fendu en deux. Il a pu, on a pu même en pleurer en privé, loin des autres. Hein. Parce que ce monsieur ou cette dame était très amoureux de toi, comme toi tu l'étais. Ouais, vraiment. Et comme lui ou elle ne savait pas comment te quitter, il y en a qui n'avaient pas le courage de vous donner les réelles explications. Ils avaient décidé de redonner une chance dans le couple. Parce que ils les avaient connus bien avant vous. Donc, il y en a, du jour au lendemain, badabi badaboum, bloqués sur des 06 ou sur des réseaux sociaux. Ouais. Et vous n'avez jamais eu, jusqu'à l'heure où je vous parle, de réelles explications des hommes ou des femmes qui vous disaient qu'ils vous aimaient. Et pour d'autres, comme ils ne se sentaient pas de vous bloquer, ont décidé de disparaître tout doucement, tout doucement, tout doucement, doucement, voilà, hein, sans faire de bruit. Et de vous appeler de moins en moins, de vous envoyer de moins en moins de messages. Eh ouais. Mais ne vous ont pas bloqué, parce qu'ils n'y arrivent pas. Vous comprenez que d'autres ont eu plus, enfin, d'autres ont eu vraiment le courage de vous bloquer sans aucune explication. Hein. Mais c'est la même raison qui les a poussés à faire ça.
Tandis que d'autres, ça a été au-dessus de leur force de vous bloquer sur les appareils pour parler. Eh ouais. Et se disait, je finirai par l'oublier, cette femme ou cet homme, et puis elle finira, lui ou elle, de toute façon, par arriver à m'oublier. Et finira par rencontrer quelqu'un d'autre. Et j'espère d'ailleurs quelqu'un de bien. Quelqu'un de libre, quelqu'un qui l'aimera comme elle le mérite. Parce que cet homme ou cette femme est vraiment quelqu'un de très très bien. Mais pour ceux qui n'ont pas bloqué, ils sont poussés vers vous. Poussés toujours à regarder ce que vous faites ou ce que vous faites pas. Toujours poussés à venir vous parler, à prendre de vos nouvelles, à savoir si vous allez bien dans votre vie, si tout se passe bien dans votre vie. Mais comment ça pourrait bien se passer en sachant ce qu'ils vous ont fait et qui vous l'ont caché. Eh ouais, c'est terrible de se dire ça. Et ces hommes ou ces femmes qui ont préféré redonner une chance à leur couple qui ne marchait plus, même avant de vous connaître, sont pas heureux. Non, ils sont pas heureux. Non. Moi, mes ancêtres le disent. Ils se sont remis avec leurs ex, mais ils sont pas heureux. Et que la personne qui les rend heureux, c'était vous. Et non leur ex. C'est vraiment un gros sacrifice que ces hommes ou ces femmes ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont préféré sacrifier le grand amour qu'ils ressentaient pour vous. Eh ouais. Du coup, c'est terrible. Ah, c'est terrible de se dire que en France, pour commencer, mais même dans des pays étrangers, des hommes comme des femmes ont préféré vous quitter à vous pour se redonner une chance avec leurs ex, alors qu'ils ne les aimaient plus. Et ouais, il y en a plein. Et la raison est simple, ils les avaient connus avant vous, et pour la grande majorité, ils ont eu des enfants avec. Du coup, non seulement, ils se sont sacrifiés eux, l'amour qui ressentaient pour vous, et l'amour que vous ressentiez pour eux. Ils ont fait le sacrifice. Et ils vous ont sacrifié vous, qu'ils aimaient plus que tout, leur grand amour. C'est fou, hein? Du coup, ils vous ont trahi à vous. Ils vous ont fait quelque part un coup bas à vous pour redonner une chance à leurs ex. Que ça soit ex-nana ou homme. Eh ouais. Et à l'heure où je vous parle, ils n'arrivent pas à oublier vos visages. Non, que vous soyez des hommes ou des femmes. Ils n'arrivent pas à oublier votre visage. Ils n'arrivent pas à oublier le son de votre voix. Voilà. Et vous, vous avez fait un gros travail sur vous-même. Hein. Ah ça. Un gros travail sur vous-même pour arriver à avancer dans votre vie, puisque vous êtes célibataire. Et que vous avez le droit d'être heureux en amour. Vous avez le droit de rencontrer quelqu'un de libre et qui vous rendra heureux ou heureuse. Mais quand vous les avez connus, ceux-là, en tout cas, que ça soit homme ou femme, ils étaient, si on peut dire, célibataires. Mais l'ex est réapparu. Eh ouais. En lui demandant à elle ou à lui, de lui redonner une chance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Que ça soit des hommes ou des femmes. Ouais. J'ai une notion de taureau aussi. Voilà.
et que ça soit des hommes ou des femmes que vous avez connus, ils ont sacrifié l'amour réciproque pour redonner une chance aux ex. Alors évidemment, il y a des enfants, il y en a pas. On a une notion de Sagittaire également. Voilà. Et vous pensiez que vous aviez rencontré c'est le grand amour de votre vie. Mais vous pensiez que avec l'homme ou la femme, il y aurait un épanouissement de la relation et une évolution et énormément de changements entre vous, les femmes et les hommes que vous avez connus. Ouais. Mais c'est pas arrivé. Eh ben, par rapport à l'ex qui s'est mis entre vous. Un peu un barrage, tu vois. Voilà. Un barrage. Voilà. 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 Et c'est vous qui avez fait les dégâts. Enfin, c'est vous qui quelque part avez morflé. Voilà. Vous, toi, cette femme, qui ou cet homme, hein, parce qu'on me parle des deux, qui pensait que tu allais faire ta vie avec cet homme ou cette femme. Et l'ex est réapparu, mais ça, monsieur ou madame, c'est bien caché de te le dire, tu vois. Eh ouais. Et son ex essayait de l'attirer à lui ou à elle, et de moins en moins à toi. Et c'est ce qui s'est passé. Tout doucement. Voilà. J'ai une notion de vierge aussi. Donc, trahison. Voilà. Et coup bas pour vous, des nanas ou des gars, hein, de la part de l'homme ou de la femme que vous aviez rencontré, qui était, on va dire, célibataire, séparé, mais qui s'est fait remettre le grappin par l'ex. Tout simplement. Alors, c'était conscient. Hein. C'était conscient, c'était réfléchi, et vos gars ou vos nanas de l'époque ont pas pris la décision comme ça du jour au lendemain. Hein. Non, non, non. Ils ont pris vraiment le temps d'y réfléchir. S'il fallait mieux, ne pas retourner avec leurs ex et construire un avenir avec vous, eh ben, ils ont choisi les ex. En tout état de cause. Si. Voilà. Donc, ils vous ont sacrifié pour redonner une chance à leur couple. Voilà. Et que je vois des nanas qui ont vécu l'enfer, comme des gars. Et voilà. Et il y en a, vous avez plus jamais eu de nouvelles, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de vous le dire. Tandis qu'il y en a, ils n'arrivent pas à en finir et à vous bloquer à tout jamais. Et dès que la nana ou le gars n'est pas là, ils ont l'impulsion de vous venir vous parler pour vous demander si tout va bien dans votre vie. Eh ouais. Et pour les nanas ou gars qui ne les ont pas bloqués, vous parlez comme si rien n'était. Comme si c'était rien passé. Que vous le sachiez, ce qu'ils vous ont fait dans votre dos, ou que vous le sachiez. Eh ouais. Donc voilà, j'ai une notion aussi de Capricorne. Voilà. Et à l'heure où je te parle, il y a les nanas et les hommes, donc vous êtes tous célibataires, voilà, en attente d'un miracle de la vie. Hein. Et t'inquiète pas, le miracle va arriver. Si le miracle est en cours, et on me dit à toutes les femmes qui ont vécu ce genre de choses, ou à tous les hommes qui ont vécu ce genre de choses, l'univers a tout préparé. Puisque on va t'envoyer d'autres hommes ou femmes célibataires comme toi pour voir s'il n'y en aurait pas un dans le lot qui pourrait faire ton affaire. Eh ouais.
Mais il va falloir vraiment laisser de la place, hein. De la place et laisser une chance à un homme ou une femme. Parce que eh ben, vos ex, c'est vos ex. Et que ton ex, il y en a que. Tu comprends. Donc, moi, Janine, je te conseille, c'est ton choix, hein, c'est ton choix. Mais si tu ne veux pas plus souffrir, si tu ne veux pas être plus blessé que ce que déjà t'as fait passer ton ex, moi, Janine, bon, j'ai pas l'avis de Brigitte, parce qu'elle est pas là, mais moi, je vous conseille d'essayer d'ouvrir votre cœur à un autre homme ou une autre femme qui arrive incessamment sous peu. Voilà, hein. Puis bon, hein, ils le méritent bien, ces gens-là, hein, vos ex, hein, voilà, ils vous ont sacrifié. Donc, n'hésitez pas une seconde à les sacrifier. Hein. Voilà, il y va hein, de votre présent, de votre futur, et que vous soyez heureux, heureuse et épanoui hein, avec un homme ou une femme. Hein, voilà, qui va vous chouchouter, vous dorloter, vous faire des bisous, des câlins, des sorties en amoureux, en amoureuse, comme un couple normal. Voilà le fait que prenez. Voilà. Après, moi, Janine, ainsi que mes défunts, vous disent à toutes les jeunes femmes et hommes qui ont vécu ça, vous pouvez attendre encore. Hein. Ça, on peut pas empêcher d'aimer quelqu'un. Hein. C'est à vous de voir. Mais bon, c'était pas là, aussi. Voilà. Si vous voulez rester bloqué, écoutez, restez bloqué là où ils disent. Hein. Mais moi, Brigitte, moi, Janine, je vais pas parler pour Brigitte, elle est pas là, hein, mais moi, Janine, ainsi que les défunts, hein, vous conseille hein, bah, de profiter de votre vie amoureuse, hein, avec un charmant monsieur ou une dame qui va hein, débouler incessamment sous peu dans votre vie, et de ne pas hein, attendre ce genre de monsieur ou de dame qui vous a fait l'enfer, en fait. Hein. Bon, voilà, hein, il faut penser à vous. Hein. J'ai aussi des versos, la vache. Voilà. Hein. Éclatez-vous, profitez, sortez. Voilà, pomponnez-vous, que vous soyez des hommes ou des femmes. Faites-vous beau, faites-vous belle. Pour vous-même en premier lieu, pour commencer, parce que c'est vrai que quand on se sent bien dans sa peau, hein, ça a une influence, hein, c'est mieux. Hein. Ah ouais, ah voilà. Hein, que vous soyez bon des nanas ou des mecs très naturels ou pas, voilà, faites-vous du bien, prenez soin de votre intérieur corps, comme de l'extérieur, voilà, hein, voilà, ne vous en privez pas, hein, voilà, parce que ce genre d'homme ou de femme vous a fait, ah, voilà, vous auriez bien tort de pas le faire. Bon, voilà, et puis, de temps en temps, ben, rayez-vous la tête, sortez, que ça soit seul ou accompagné, hein, d'amis, de famille, ou même dans le futur de votre nouveau chéri, homme ou femme, hein, qui lui, va vous dorloter, hein. Ah là là, comme toi tu vas le faire. Voilà. De gros bisous. À plus tard. Bisous.